Yahweh Kumama, Yahweh Kumama, oh, Yahweh Kumama, Kumama, Yahweh Kumama. Mon Dieu, tu es bon. Papa, oh, tu es bon. Mon roi, tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Ton amour m'a sauvé, tu es bon. Ton amour m'a racheté, tu es bon. Papa, oh, tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es le rocher, tu es bon. Tu es mon refuge, tu es bon. Ton sang me sécurise, tu es bon. Oh, tu es bon, Jésus, tu es bon, frère. Dis-le, il est bon, sœur. Dis-le, il est bon. Dieu, il est bon. Il est bon. Il est bon. Rien que pour le souffle de vie, il est bon. Rien que pour la respiration, il est bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, papa, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, mon Dieu, tu es. Ta joie me remplit. Oh. Humblement, je voudrais le reconnaître. Papa, oh, tu es bon. Oh, tu es bon, Jésus, tu es. Ton amour m'a racheté. Ton amour me restaure. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Shalom à toi dans le nom puissant de Christ Jésus. Je suis heureux de te revoir encore. Oui, en esprit, je vois qu'on s'est revus. Voilà. Hein? Lorsque la vidéo va passer, c'est que tu seras en tête de vie, donc je suis content de te revoir. En esprit, je te vois, et c'est pourquoi je suis content de te revoir. Je suis content de te revoir pour une seule chose. Dieu nous a fait grâce, toi et moi, d'être encore en vie. Rien que pour ça, on doit lui dire qu'il est bon. Vous savez, le péché a tout gâté et nous ne savons pas nous arrêter des fois et apprécier l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne s'apprécie pas parce que je mange bien, parce que je bois bien, parce que je saute bien, peut-être parce que je nage dans les péchés mignons, je fais ci, je taquine, je tue, je vole, j'escroque, j'oppresse mon peuple. Tout ça et rien ne se passe. Bon, non. Dieu voit tout ça, mais pourtant, son amour fait qu'il a envie que nous puissions revenir à lui. Et quand je te dis de t'associer à moi, de dire qu'il est bon, c'est simplement pour le souffle de vie d'abord. Ensuite pour la santé. Ensuite pour tous ceux qui t'entourent. Même si c'est des gens qui t'aident à faire le mal, c'est parce que Dieu leur permet d'être en vie que tu peux les avoir comme associés. Certes, je n'ai pas d'accord pour ce que vous êtes en train de faire, mais c'est un signal fort que s'ils sont encore en vie, c'est parce que Dieu l'a décidé. Donc tout ce que toi tu crois que tu arrives à faire, même le mal, tu te dis que non, c'est pas que Dieu cautionne le mal, mais le simple fait que Dieu te donne l'opportunité de changer en te t'octroyant toujours la vie, voudra simplement dire qu'il est bon. Donc je ne te demande pas de t'associer à moi pour dire que Dieu est bon parce que tu es chrétien ou bien tu appartiens à une... Non, 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 non. Associe-toi à moi pour que nous puissions dire au grand Dieu, au grand roi, à celui qui a fait que toi-même nous sommes debout, qu'il est bon. Au moins ouvre ta bouche et dis avec moi, il est bon. Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Dis-le. Ça ne te coûte rien. Ouvre ta bouche, dis-le. Je suis sûr que si tu crois en cette parole, tu commences à dire que Dieu est bon. Une grâce va descendre sur toi. Laquelle? La paix. Laquelle? Le repos. Laquelle? La délivrance. Lorsque ta bouche commence à reconnaître que Dieu est Dieu, ça donne le droit à Dieu de venir te rendre visite. Laisse tomber les prières inutiles, les reçois là. Non, 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 non. Tout part de ce que Dieu te dit. Alors tu es important aux yeux de Dieu. Accorde-toi avec moi, dis qu'il est bon. Que tu aies payé tes factures ou pas, dis qu'il est bon. Que ton enfant soit renvoyé ou pas, dis qu'il est bon. Et que ton marché ne soit pas encore transmis ou pas, dis qu'il est bon. Que la banque soit en train de traîner pour te financer,
dire qu'il est bon. Dieu n'est pas bon parce que tout ça est là. Il est bon parce qu'il t'a donné le souffle de vie. C'est un amour. Pourtant, toi-même, tu sais que tu fais beaucoup de mal. Tu détruis les gens. Dieu te donne le bon d'être encore en vie. Des fois, tu as tué des gens, eux, ils sont partis, toi, tu es encore en vie. Ce n'est pas parce que tu es meilleur qu'eux. C'est parce que l'amour de Dieu est en train de te donner l'occasion de te repentir. Donc, accorde-toi avec moi et dis à Dieu qu'il est bon. Je voudrais aussi dédier ce cœur-là à quelqu'un. Écoute bien. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit, oh yes, que tu coulerais, il n'a pas dit, oh yes, que tu tomberais, il a dit. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Je voudrais dire à quelqu'un que tu sois dans ton corps malade, comme on le dit, que tu sois sur le point d'attendre un enfant depuis longtemps, ça ne vient pas. Que tu sois sur le point de te dire, ah, je veux que Dieu me donne mari, ça ne vient pas. Je veux que Dieu me donne femme, en tout cas, un défi que tu as trouvé trop longtemps. J'aimerais te dire, commence à ne pas te décourager. Le découragement empêchera Dieu d'agir. Il dit, allons de l'autre bord. Toi, tu ne sais pas pourquoi c'est retardé. Peut-être cette femme-là, si elle vient en son temps, elle va t'enterrer de ton vivant. Si cet homme-là vient avant le temps, il va t'enterrer peut-être. Si cet enfant venait, l'ennemi va le ravir, il sera délinquant, va te le tuer dans le quartier. Je ne sais pas. Je voudrais te dire qu'il y a espoir dans le Seigneur. Il y a espoir en celui qui t'a créé. Et il passe par ma voix pour te dire, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord vous a dit, reviens. Arrête de te plaindre, arrête d'insulter Dieu. Dieu n'a jamais voulu la situation dans laquelle tu es. La situation dans laquelle tu es, ce qui a causé ça, c'est le péché. La Bible dit dans Romains 3, 23, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché t'a privé de la gloire de Dieu. Le péché t'a privé de la fécondité, de la restauration, du règne, de la domination. C'est ton ennemi, ça. Et on dit au verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Il suffit seulement là où tu es que tu t'agenouilles, que tu dises à Jésus, cette parole me touche. Ah, donc c'est le péché qui fait que je suis dans ce que je suis. S'il te plaît, toi qui ôtes le péché du monde, viens ôter ce péché pour que ma vie soit épanouie. Lorsque Dieu va commencer à te toucher sur ce qui toi tu veux là, tu verras qu'il est vrai et le reste vous allez dire. Je ne te demande pas de courir et de commencer à dire Seigneur Jésus, c'est assez comme tu veux, parce que tu... Non. Parce que tu es privé de la gloire de Dieu que tout ça là t'arrive. Cette gloire, tu as droit à cela parce que Dieu t'a créé à son image selon ta ressemblance. Rentre dans ce qui t'a été arraché, c'est tout. Reviens juste à la maison. Reviens chez papa. Et ce qu'il a prévu pour toi, il a dit quoi? Il créa l'homme à son image selon sa ressemblance. Genèse 1, 26 à 28. À son image selon sa ressemblance. Il dit Dieu créa l'homme, la femme. Dieu les bénit. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. C'est ton droit. C'est ce à quoi tu as droit en tant que prince dans les cieux et roi sur la terre. Mais si toi tu ne rentres pas dans ça, et c'est parce que tu ne règnes pas encore. Je te donne un exemple. Le président de la République, Patrice Talon, le jour où il est devenu président, tout a changé. On lui dresse le tapis rouge, il a un garde du corps, il a tous les avantages d'un roi à cause de la couronne du président. Donc si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es plus que la présidence, c'est Dieu lui-même qui t'investit. Mais s'il te porte sa couronne en tant que son fils dans son royaume et roi sur la terre, mais tu as droit à tous les avantages du roi qu'il est. C'est pour ça qu'on nous dit dans Éphésiens 1:3, nous sommes bénis de toutes sortes de missions spirituelles dans les célestes en Jésus-Christ. C'est ce que je veux que tu saisisses. Donc Romains 3, 23, 24 dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Donc, il n'y a que Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair, la parole de Dieu vivante faite chair, venue sur la terre pour te sauver, te ressusciter, qui puisse te permettre de retrouver ta couronne. Dès que tu auras ta couronne, la fécondité va apparaître. Tu vas te multiplier, tu vas remplir, tu vas assujettir, tu vas dominer. Laisse les démons en paix. Ce n'est pas un problème de démons, c'est un problème de vie. Pour ceux qui peut-être vont te dire que c'est faux, va lire dans 2 Corinthiens 2, 14 à 17. Hein? On va lire quand même. 2 Corinthiens 2, 14 à 17. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire et ça va beaucoup t'aider. Hein? 2 Corinthiens 2, 14 à 17. Nous lisons dans le nom de Jésus. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Tu entends l'odeur, c'est ça. On dit grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher. Tu as entendu le mot toujours triompher. Quand on parle de triomphe, c'est que plus jamais ton ennemi non seulement n'osera t'attaquer, mais il est anéanti pour ne plus jamais venir vers toi. Et je prie que cela soit ainsi pour toi au nom puissant de Jésus. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Tu vois, c'est l'odeur qui fait la différence. Verset 15, puisque j'ai dit verset 14, verset 17. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, tu entends? Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, tu entends? Parmi ceux qui sont sauvés. Ah, c'est ça. Donc si tu n'as pas la couronne du salut, tu ne peux pas vivre cette réalité en Christ. Parmi ceux qui sont sauvés, et parmi ceux qui périssent. Tu entends? Tu es la bonne odeur au milieu de ceux qui sont sauvés. D'accord? Et la bonne odeur au milieu des enfants du diable aussi. Donc Dieu te reconnaît à travers sa bonne odeur en Christ. 16. Aux uns, une odeur de mort, tu entends? Ça, c'est les enfants du diable. Donnant la mort, tu entends? Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, tu entends? Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Tu vois, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, tu entends? Et qui est suffisant pour ces choses. Verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Tu entends? On ne falsifie pas. Voilà. Et je ne falsifie pas la parole, c'est pour ça que je viens te parler. C'est l'odeur qui fait la différence. Romains 6, 23 te dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Là où il y a la mort, rien ne peut aller. Tout arrive parce que la mort est cachée quelque part. Voilà. Donc c'est pour cela que je voudrais que là où tu es, tu puisses poser ta main sur ton cœur et tu vas prier avec moi. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire simplement, Seigneur Saint-Esprit, Seigneur Dieu, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais cette parole m'a touché. J'accepte que je suis un mort vivant et j'ai juste besoin de vivre. S'il te plaît, viens me donner ta vie. S'il te plaît, viens m'ouvrir les yeux sur comment on marche avec toi. Et c'est tout. Si tu as fini de faire cette prière, pose une de tes mains sur ta tête et moi je vais prier maintenant. Excellent Père de grâce, je voudrais prier pour ce frère, pour cette soeur ou quiconque, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa personne, qui a accepté de faire cette prière. Père, j'ai prié que la couronne grâce commence à visiter cet instant cette personne, dans son esprit, son âme et son corps, au nom puissant de Christ Jésus. Je prie que l'amour, le sang de l'agneau, qui a crié plus que le sang d'Abel, pour aller sortir toute personne du séjour des morts. Dès que cette personne accepte que la vie vienne, tu as le droit d'opérer. Descends à la mort, descends ce jour des morts et sors ce frère, cette soeur par ta grâce au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es la clé par excellence de la vie, que la clé de la vie entre dans la vie de ce frère et de cette soeur et commence à débloquer tout ce qui est mort au nom puissant de Christ Jésus. C'est ta présence qui change quelque chose. C'est ta touche qui change quelque chose. Et là où il y a l'amour, la mort disparaît. Donc j'appelle l'amour Zoé. J'appelle la vie Zoé. J'appelle le repos de Dieu. J'appelle
la joie de Dieu, j'appelle la sagesse de Dieu, j'appelle le discernement de Dieu qui vont te permettre de devenir quelqu'un de nouveau. Je décrète que tout un projet contre toi est sans effet, toute justice condamnée, je marche sur tous serpents, tous scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi dans ta vie, rien ne pourra nuire. Je délie dans ta vie 1 Jean 1,7 qui dit ceci. Si nous marchons dans la lumière, donc la parole de Dieu, comme il est lui-même dans la lumière, dans la parole, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Que la puissance du sang de l'agneau te visite. Que les mystères de l'œuvre de la croix te visitent en ce moment. Que les mystères du sang de l'agneau te visitent. Que les mystères de la personne du Saint-Esprit te visitent. Reçois dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche dans ton esprit, dans ton âme et ton corps. Que l'amour de Dieu te fasse du bien. Que l'amour de Dieu soit la seringue qui te donne le sang que tu n'as pas parce que tu as la jaunisse. Que dans le nom puissant de Christ Jésus, l'amour de Dieu restaure un organe qui a été défectueux simplement parce que la mort a frappé. Que la vie vienne. Si c'est ton sang, si c'est ton eau, je ne sais pas qu'est-ce que tu as, cancer, sida, je ne sais pas. Mais je prie maintenant que l'œuvre de la croix soit son partage. Je délie dans ta vie Isaïe 53, du verset 1 au verset 9. Seigneur, tu as porté les souffrances. Seigneur, tu as porté des maladies. Le plus souvent, les gens prient. Il n'y a pas de guérison. Il y a des pseudo-guérisons. Mais j'en vois dans la vie de toute personne qui croit en ces paroles que j'ai dites, l'amour de Dieu. Que l'amour les visite dans le nom de Jésus. Que l'amour les relève dans le nom de Jésus. Que l'amour les restaure dans le nom de Jésus. Que l'amour de Dieu suit le larme dans le nom de Jésus. Que l'amour de Dieu vienne infirmer tout ce que l'ennemi a pu dire dans leur vie autour d'eux. Ah, qui va me sauver? Qui viendra à mon secours? Seigneur, ton amour est le secours par excellence. Que ton amour les visite. Les visite. Amour de Dieu visite. Saint-Esprit de Dieu visite. J'appelle l'esprit des 4 vents, qui est le Saint-Esprit. Souffle. Une fois, souffle 2 fois, souffle 3 fois, souffle 4 fois, souffle 5 fois, souffle 6 fois, souffle 7 fois. Saint-Esprit de Dieu, souffle dans la vie. Déracine ce qui n'est pas de toi et qu'ils puissent voir que seul l'amour de Dieu est important. Pas la parole puissante de quelqu'un, non, mais l'amour de Dieu. J'envoie l'amour de Dieu dans sa vie. Dans chacune de ses vies. J'envoie l'amour de Dieu dans l'esprit. J'envoie l'amour de Dieu dans le corps. J'envoie l'amour de Dieu dans les âmes. Que l'amour de Dieu les relève. L'amour Zoé vit, les ressuscite. L'amour Zoé les confine dans les bienfaits de Dieu. Je les cache dans le sang de l'agneau. Je les cache dans l'œuvre de la croix. Afin que l'ennemi ne puisse les ravir de ta main. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Si tu crois, va faire tes analyses dans 2 semaines. On te dira que Dieu t'a visité. Je suis sérieux. Quelle que soit la maladie que tu as, ou que tu te trouves sur la terre, Dieu a déjà parlé. Le reste, c'est toi qui crois. Moi, je te dis de la part de Dieu, je ne joue pas, je ne blague pas. Quand c'est des histoires par rapport à la vie des gens, il ne faut pas jouer. Je ne joue pas. Dieu m'a dit de te dire par les paroles que j'ai dites en son nom, tu es déjà guéri. Tu as déjà la vie en toi. Va faire tes analyses. Tu verras que l'amour de Dieu a fait. Et tu pourras dire, l'amour de Dieu. Ne dis pas l'homme de Dieu a prié. Dis, l'amour de Dieu m'a rendu visite. Et le reste, tu verras. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments, dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Rikatama, je suis en train de voir le Saint-Esprit saisir quelqu'un. Je suis en train de voir le quelqu'un baptisé d'eau, d'esprit, de feu, de force. Pas parce que Dieu est en train de le décider en ce moment. Reçois cela au nom de Jésus. Je vois le feu de Dieu descendre dans ta vie. Je vois des pluies de feu descendre dans sa maison. Tu es quelqu'un qui est dans des sectes. Le Saint-Esprit est en train de me montrer ça. Tu as plein de fétiches, tu es fatigué, tu veux t'en sortir. Le fétiche te menace. Le feu de Dieu descend, détruit ces fétiches et tu témoignes plus tard que Dieu te l'a fait. Si Dieu l'a fait, ce que je crois, témoigne ça sur la vidéo, une vidéo que tu vas faire. Et dis un jour, quelqu'un a prié, Dieu a fait ça. Sinon, l'ingratitude va faire que l'ennemi va faire pire. Je suis en train de voir une femme. Dieu me dit, ça fait 9 ans que l'enfant est dans ton ventre. Tu n'as pas encore dit à quelqu'un. Et l'enfant doit sortir, ça ne sort pas. Quand tu t'en vas quelque part, on dit que c'est un serpent ou c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est l'ennemi, c'est des jumeaux que Dieu me montre. C'est 2 femmes. Je vois plusieurs également. Tantôt c'est des jumeaux à votre niveau, tantôt c'est des jumelles. Vous toutes qui êtes dans ces cas,
la main de Dieu saisit ce serpent et le détruit au nom de Jésus. Et les enfants apparaissent. Dans les 2 semaines qui vont suivre, allez faire l'écho. Vous verrez que les enfants sont là. C'est soit des jumelles, je vois 7 femmes comme ça. Et je vois d'autres femmes autour. Mais je vois particulièrement 7 femmes qui sont dans ce cas. Où que vous soyez dans le monde, Dieu vous a déjà visité. Dans les 2 semaines, si vous recevez cette parole, dans les 2 semaines qui vont suivre, allez faire vos échos. Les enfants vont apparaître. Écoutez, ce n'est pas moi qui fais. Moi, je ne sais pas. Le Saint-Esprit est en train de me saisir. Ce qu'il me dit de dire, c'est ça que je suis en train de dire. Tu es un homme d'affaires. Depuis 5 ans, tu es sur un contrat entre 800 millions et 3 milliards. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Depuis 5 ans, tu es sur un contrat qui varie entre 800 millions et 3 milliards. Et tu es là, tourné en rond. Tu ne sais pas ce qui se passe. Le Saint-Esprit me dit que sa main vient de toucher ton contrat. Et dans les 2 semaines à suivre, tu vas voir ce que Dieu va faire. Et si Dieu fait, s'il te plaît, viens témoigner sur la toile. Dieu ne ment pas. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est en train de me saisir pour parler comme ça. Je voudrais prier également tout président de la République qui, d'une façon ou d'une autre, rentrera en contact avec ce message. Le Saint-Esprit est en train de monter, tu as peur. Tu es sur le point de démissionner parce que tu sais ce que tu as fait comme pacte avec le diable. Dieu me charge de te dire, ce n'est pas parce que tu as fait ce pacte que tu es encore là, mais justement parce que lui, sa grâce t'a maintenu. Va te repentir, va réclamer la grâce de Dieu, va demander pardon à Dieu pour ce que tu as fait et demande-lui sa sagesse, son discernement, sa force, sa joie, sa paix, et il te donne, parce que si tu quittes avant le temps, tu vas plonger ton pays dans le chaos et Dieu va te redemander. Je te parle de la part du Seigneur. Écoutez, cette vidéo, ce n'est pas de la blague. Si le Saint-Esprit te met à cœur de la partager, partage au maximum. J'ai un visage, je suis jeune. Je ne peux pas me permettre de gâter mon nom dans le monde entier pour qu'on puisse dire que et gâté par sur quoi le nom de Dieu pour qu'on dise faux prophète. Je hais ça. Quand Dieu n'a pas parlé, on se tait. Mais quand Dieu parle, on parle. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est en train de saisir de parler comme ça de part et d'autre. Mais je parle à quelqu'un qui va recevoir cette vidéo et je bénis le Seigneur parce qu'il y a des témoignages. Vous, pour lesquels j'ai prié de la part du Seigneur, quand le Seigneur va faire, même si vous n'envoyez pas la vidéo pour que je voie, publiez ça autour de vous pour dire Dieu m'a fait du bien. Vous n'avez pas forcément besoin de dire c'est telle personne qui a prié. Au moins, mais rendez témoignage autour de vous. Faites au moins une vidéo et dites Dieu m'a fait du bien, je remercie le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de dire telle personne a prié pour moi. Non, 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 c'est bon. Dieu a vu. Dieu vous a rendu visite à travers moi. Demeurez bénis. Alors nous voulons aller ce soir dans quelque chose de très profond. Que les esprits sensibles s'abstiennent. Nous voulons percer le pur. Nous voulons nous auto-briser. Nous voulons ramener la balle là où elle doit être, c'est-à-dire la place de Dieu. Donc nous sommes toujours dans ce programme au pied de la grâce par excellence, le Seigneur Saint-Esprit. Au pied de la grâce par excellence, le Seigneur Saint-Esprit. Au pied de la grâce par excellence, le Seigneur Saint-Esprit. Au pied de la grâce par excellence, le Seigneur Saint-Esprit. Alors le thème que nous allons voir ce soir est très profond, est très évocateur. Nous n'allons pas trop discourir, nous allons juste lire et nous interpeller les uns les autres. Alors quel est ce thème? Le ministère selon le royaume des cieux. Je reprends. Le ministère selon le royaume des cieux. D'accord? La préparation imminente du retour triomphal de Jésus-Christ. Je reprends. La préparation imminente du retour triomphal de Jésus-Christ. Donc, le thème, c'est le ministère selon le royaume des cieux, la préparation imminente du retour triomphal de Jésus-Christ. Donc, on aura 2 vidéos. Donc, c'est la première pour pouvoir traiter cette première problématique du ministère selon le royaume des cieux. Vous devez comprendre
qu'il y a une différence entre le ministère et l'œuvre de Dieu. Commençons par là et ça va nous aider nous tous. L'œuvre de Dieu, c'est quand Dieu lui-même travaille ta propre vie. C'est pour ça qu'on parle d'Éphésiens 2, 8 à 10. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Vous entendez, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, vous entendez, afin que personne ne se glorifie. Verset 12. Mais nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Matthieu 5, 13 à 16, où on nous parle d'être celle de la terre, lumière du monde. Toujours, c'est Dieu qui forge. Hein? 1 Pierre 2, 9 à 10. Hein? On dit, Dieu de toute grâce, vous au contraire, voilà, 1 Pierre 2, 9 à 10. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez, vous voyez, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui n'étiez pas un peuple qui êtes un peuple, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui l'avez obtenu. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous fortifiera, vous affermira et vous rendra inébranlable. D'accord? Donc c'est ça l'œuvre de Dieu. Dieu travaille ma propre vie. Mais quand on parle du ministère, c'est quand le Saint-Esprit lui-même te saisit pour pouvoir manifester les règnes de Dieu. Et nous faisons souvent l'amalgame de croire que parce que le Saint-Esprit nous saisit pour nous utiliser, nos propres vies n'ont pas besoin d'être taillées. Non, 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 non. Elles ont besoin d'être taillées. Elles ont besoin d'être objectives. Elles ont besoin d'avoir une place spéciale. Voilà. Voilà l'échec de l'Église. Quand les lieutenants, les généraux de Dieu ne laissent pas Dieu travailler leur vie, c'est ça. La colère, la haine, la rancune, les petits péchés mignons, la masturbation, oui, la pornographie, oui, l'impudicité, voilà, même l'idolâtrie. Les hommes de Dieu qui, à la fois, touchent la Bible et vont faire, sont dans des loges, sont dans des, à tort des fétiches, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Voilà. Et quand nous lisons Ézéchiel chapitre 8, chapitre 9, nous voyons tout ça. Chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, nous voyons tout ça là. Où Dieu parle des gens qui mélangent tout. C'est pas bon. Donc l'œuvre de Dieu, c'est ta propre vie que Dieu travaille. C'est à toi de les laisser. Voilà. Il te taille comme lui, il veut. Et quand on parle du ministère, c'est le Saint-Esprit qui te saisit et qui t'utilise. C'est pour ça qu'on parle des dons de l'Esprit. Dons de miracles, dons de foi, dons de sagesse, dons de connaissance, ainsi de suite. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait. Et si le Saint-Esprit fait, laissons-lui la place. Et arrêtons de nous idolâtrer dans l'église de Christ les uns avec les autres. Et je profite pour attirer notre attention. Cette affaire de daddy à gauche, à droite, daddy. Non, il n'y a qu'un seul Père. Il s'appelle Jésus-Christ. Même quand Jésus est venu sur la terre, là, il n'a pas demandé aux 12 de l'appeler Père. Il faut faire attention. Quand Dieu vous envoie, faites attention. C'est quand il a réussi sa mission que le Père l'a honoré. Voilà. C'est ça. Et pour l'encourager, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et c'est ça qui lui a permis d'aller de l'avant. Mais jamais Jésus n'a dit aux gens, appelez-moi daddy. Non, non, non. C'est de l'idolâtrie. La personne peut choisir affectueusement de vous appeler Père. Voilà. Mais dans le royaume des cieux, il n'y a pas affaire de Père. Le seul Père, c'est le Père céleste. Le seul Père, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, même Jésus, quand il était sur la terre, il dit quoi? Notre Père qui est aux cieux. Donc, on a un seul Père. Voilà. Et un seul Fils. Voilà. Et c'est à ce Fils qu'on transmet, d'accord, les secrets pour qu'il prenne le flambeau. Donc, vous, les hommes de Dieu qui aimez que les gens vous appellent Père, Père, là, dites-leur non. Le Saint-Esprit ne m'a pas dit que tu es mon fils. Voilà. Je peux être ton mentor. Ça, c'est différent. C'est-à-dire quelqu'un que Dieu a mis devant juste pour que je te pousse, pour que je t'encourage, pour que je partage surtout mes expériences, pour que toi, tu n'échoues pas là où j'ai échoué. C'est ça. Mais beaucoup d'hommes de Dieu dévanciers, que nous appelons aujourd'hui les pères, sont rentrés dans cette dérive
d'être idolâtré. Ah, vous devez m'appeler père, vous devez me reconnaître. L'enfant veut faire quelque chose. Ah, si tu n'as pas ma permission, non. Et c'est encore pire dans le monde anglophone. On dit le Dieu de mon père. Mais écoutez, même avec Moïse, la Bible n'a jamais dit que Josué appelle pour père spirituel Moïse. Non, c'était son mentor. Quand Dieu appelait Josué, il dit quoi? Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc faisons attention. C'est quand il a fait ses preuves avec Dieu que Dieu l'a mis dans son alliance. Élisée et Élie. Élisée dit chat d'Israël. Où est-ce qu'on a entendu père spirituel? Ça, c'est des choses que l'ennemi a amené, c'est devenu idolâtrie. Et aujourd'hui, Satan saisit les pères qui empêchent les jeunes ministères d'aller. Je le dis et je le répète. Les jeunes ministères s'empêchent d'aller de là-bas. Un mentor qui a reçu l'expérience partage ses secrets pour dire écoutez, voilà. Mais il y a un seul secret, le grand, qu'il donne à celui que Dieu lui a dit voilà celui qui va te remplacer quand tu vas partir. Donc transmets-lui tout. C'est ça. Donc vous qui m'appelez les gens, père, là, si vous n'êtes pas prêt à ce qu'on vous transmette et à rester fidèle, arrêtez. Donc, parenthèse fermée. Je voudrais aussi profiter, m'adresser à ce frère-là, le promoteur de Jésus-Christ TV, Georges Nana ou Nama, je ne sais pas. Ce qu'il fait est diabolique. Je le répète, ce qu'il fait est diabolique. On dit tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Il a donné un nom puissant à son ministère ou à sa télévision, Jésus-Christ TV. Jésus-Christ sauve et Jésus-Christ ressuscite. Si son ministère télé s'arrêtait juste à prier pour que Dieu fasse grâce pour les ministères qui sont en train de tomber ou pour les ministères où il y a des mélanges, je suis d'accord. Mais ce qu'il fait là, c'est dangereux, ce n'est pas de l'amour. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, d'accord, 1 à 8, il n'a qu'à aller dire ce que l'amour fait. L'amour ne juge pas. Hein? L'amour ne juge pas. Hein? Il n'a qu'à aller lire 1 Jean 3, du verset 14 au verset 19. Le verset 14 dit, nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Verset 15, quiconque reste son frère un meurtrier, vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Lui, là, le jour où Dieu va commencer à révéler publiquement ses péchés, non, il n'a qu'à aller demander, Jimmy Swaggart, la même chose lui est arrivée. Comme ça qu'il parlait, il dévoilait les péchés de ces trucs-là. Il parlait. Mais le jour pour lui arriver là, prostitution, homosexualité, pédophilie, c'est tout ça qu'on a trouvé chez lui. Et il a dû confesser lui-même. Il faut arrêter ça. Si le ministère d'un frère est en train de s'écrouler, prie pour lui en secret. Ou viens à la télé avec sagesse, dis Amen. Il y a des ministères qui font tel, revenez et prie pour eux. Mais ne prends pas ta télévision, tu vas aller là-bas, relever les fautes. Il a fait ceci. Bon, est-ce que ça, Jésus n'a jamais fait ça? Judas devait trahir Jésus. Mais jamais Jésus ne lui a porté ce truc-là. Et le drame, c'est que cette télévision qu'il a faite et ce qu'il a monté a amené plusieurs choses. Des gens commençaient à haïr leur pasteur. C'est grave. Ils n'ont pas pardonné jusqu'à aujourd'hui. Il en est responsable. Il faut qu'il se répande. Des familles ont été divisées parce que l'autre a dit, bon, comme notre pasteur, comme ça, je quitte. Et les autres bandes de la famille disent, tu ne peux pas quitter comme ça. Les familles sont divisées. À cause de cette façon de faire des choses, dire aux gens, bon, quittez les églises, allez faire vos cellules. Mais c'est les cellules là, dans les coins, qui deviennent des sectes plus tard. Est-ce qu'on les a appelés? Toute réunion que Dieu n'a pas autorisée est une réunion diabolique. Donc je prie que ce frère-là, qu'il se répande et qu'il revienne. Ce n'est pas bon. Hein? Du promoteur Jésus-Christ TV, ce n'est pas bon. Et ce qu'il fait, ce n'est pas biblique. Voilà. Et il n'est pas appelé à l'enseignement, il n'a qu'à laisser. Voilà. Parce que des fois, quand vous regardez ce qu'il enseigne, on dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà. Il a fondé sa télé sur les scandales. Comme il n'y a presque plus de scandales maintenant, voilà, on veut prendre verset par verset. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Tout est une question de révélation. Il ne faut pas qu'il se lève pour enseigner. S'il a compris, c'est bon. S'il veut faire une mission sur moi, il n'a qu'à faire. Moi, je m'en fous. Je le préviens, c'est que ce n'est pas bon. Il faut qu'il se répande. Il a pour créer beaucoup de dégâts. Des gens, des familles ont été divisées à cause de ce qu'il a fait.
des gens ont gardé leur pasteur rancune. Peut-être maintenant, d'autres sont partis peut-être tabasser leur pasteur, peut-être. D'autres sont partis faire des choses vraiment humilier leur pasteur en public. Des choses comme ça, ce n'est pas bon. Jésus ne nous a pas demandé ça. Il n'a qu'à leur prêcher l'amour. Il n'a qu'à leur dire d'aimer leur pasteur, de prier pour leur pasteur. Parce que Éphésiens 6, 12, Jésus, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, et contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les esprits et les célestes. Ces pasteurs dont il parle, Dieu les aime aussi, tout comme lui. Voilà. Et s'il ne change pas de paradigme, attendez voir ce que Dieu lui-même publie son péché de façon universelle et des gens seront découragés. Voilà. La Bible est claire. Jérémie 17, 9 à 10. Le cœur, on n'a pas dit sauf le cœur des hommes de Dieu. Le cœur torturé par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Personne n'est meilleur que quiconque. Et je ne cesse de vous le dire. Je n'ai pas 21 ans, mais ça fait 21 ans que Dieu m'a rencontré. Ça fait 21 ans que je suis en train de chercher Dieu. Ça fait 21 ans que Dieu est en train de se révéler. Je n'ai pas fini de le trouver. Et c'est pourquoi dans mes propos, vous ne voyez jamais les condamnations. Parce que Dieu m'a sorti de loin. C'est l'amour qui change quelqu'un. Il a beau être le plus dangereux. Paul, il était Saul de Tarse. Il est devenu Paul. C'était un terroriste. Il tuait les hommes de Dieu authentiques. Mais quand Dieu l'a rencontré, Dieu l'a utilisé. Donc, si c'était en notre temps aujourd'hui, Jésus-Christ TV va dire tout. Non, allons doucement. Jésus-Christ TV, c'est une belle télé. C'est bon. Cette initiative Jésus-Christ TV. Mais le nom que tu as donné là t'oblige à faire les choses comme Jésus a dit. Jésus dit d'aimer, aime. Les hommes de Dieu dont les ministères sont bizarres relèvent les choses bizarres. Commence à prier pour eux en public. Commence à dire, mais il y a des ministères où les gens associent la magie autour de Dieu. Priez que Dieu touche le cœur de ceux-là pour qu'ils changent. Et s'il ne veut pas changer, Dieu n'a qu'à vider l'église pour que ceux-là qui sont là, parce qu'ils sont séduits, soient sauvés. C'est fini, tu as fini l'œuvre de Dieu, c'est fini comme ça. Donc voilà. Maintenant, si tu trouves que je gâte ton gombo, parce que 100 000 personnes, sinon plus te suivent, c'est grave. 100 000 personnes, alors attention, c'est beaucoup de choses. Donc, si tu trouves que je gâte ton gombo, j'ai trop vite parlé, tout ça, bon, tant mieux. Moi, je te parle parce que si tu ne changes pas de paradigme, c'est publiquement que Dieu va exposer, lui, tes péchés. Il n'y a pas de concurrence à faire. Tel homme de Dieu se met en l'air, toi, tu te mets en l'air, c'est pour dire quoi? Tel homme de Dieu, laisse-les. Si tu ne les aimes pas, ça c'est autre chose. Si ce qu'ils font n'est pas, si Dieu te donne l'autorisation de parler, parle dans les limites où Dieu t'a parlé. Mais n'exagère pas. Ça crée souvent des choses. C'est un peu... Quand les gens ne sont pas assis dans la foi, c'est facile de détester le pasteur, de le haïr. Mais ça, c'est une œuvre du diable. Donc, revois ta copie et va t'asseoir, demander si réellement Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé, écoute-le sur ce qu'il t'a appelé à faire. Mais ça là, c'est pas bon. Et je te prie pour les pasteurs que tu as vilipendés, même si en griffe ce que tu disais était peut-être vrai. D'accord? Tu les as frustrés. Tu les as exposés. Tu les as humiliés. Jésus ne t'a pas appelé à humilier quelqu'un. Même Judas qui a trahi Jésus, Dieu ne l'a pas humilié. Dieu lui a lavé les pieds jusqu'à... Et c'est quand il a fini de manger la sainte, c'est qu'on dit Satan entra en lui. Donc, d'accord, hein? Les 12 là, aucun n'était bien. Jésus s'est battu pour que... Voilà. Hein? On dit Pierre, Jean-Jacques, Satan vous a réclamé comme des froment. Mais j'ai prié. Pour vous cribler comme un froment, mais j'ai prié. Donc, il faut aller doucement. Maintenant, je te parle de la part du Seigneur. Moi, je suis un prophète de l'Éternel. Donc, si tu crois, c'est bon. Si tu prends ça en compte, c'est bon. Si tu ne prends pas aussi en compte, c'est également bon. C'est aussi ça. Donc, nous continuons par rapport à ce thème, par rapport au programme au pied de la grâce par excellence, le Seigneur Saint-Esprit. Il y aura une vidéo de suite pour que vous ayez toute la série de ce que je suis en train de dire là. Le ministère, d'accord, selon le royaume des cieux, d'accord, et d'accord, de l'autre côté, la préparation imminente du retour triomphal de Jésus-Christ. Donc, les deux vont de pair.
Donc, je vous disais déjà que le ministère, c'est quand le Saint-Esprit saisit quelqu'un. La rose des dons du Saint-Esprit pour manifester et révéler Dieu. Donc, c'est Dieu qui choisit de se révéler au monde entier. Mais l'œuvre de Dieu, là, c'est ta propre vie que Dieu travaille, qui que tu sois. Donc, ce que nous voulons lire, c'est pour que chacun de nous est homme de Dieu et ceux qui suivent les hommes de Dieu puissent savoir à quel saint se vouer et à quoi s'en tenir. On va juste lire, on ne va pas s'agiter, on ne va pas chercher à discourir. Lisons dans le nom de Jésus. Éphésiens chapitre 4 du verset 11 au verset 16, on va commencer par là. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, d'accord, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Levons un amalgame. Jamais Paul n'a dit, premièrement, c'est les apôtres. Non, le français dit les uns comme. Donc, il a cité les ministères dont Dieu lui a parlé. Ça ne veut pas dire que le premier ministère, c'est apôtre, le deuxième, non. C'est ça qui crée des concurrences. L'apôtre dit, je suis plus grand que les prophètes. Dieu n'a pas dit ça. Paul dit, et il a donné. Donc, c'est souverainement les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Nous allons commencer à voir les raisons. Pour le perfectionnement des saints, 1. En vue de l'œuvre du ministère, 2. De l'édification du corps de Christ, 3. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, 4. De la connaissance du Fils de Dieu, 5. À l'état d'homme fait, 6. À la mesure de la stature parfaite de Christ, 7. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, 8. Emportés à tout vent de doctrine, 9. Par la tromperie des hommes, 10. Par leur ruse dans les moyens de séduction, 11. Mais que, professant la vérité dans l'amour, ça fait 17, je crois. Nous croissions à tous égards, 18, en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, d'accord, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Vous voyez, 19. Si ces 19 points-là ne sont pas une réalité dans ta vie, toi qui te dis homme de Dieu, tu n'es pas encore. Je te parle de la part du Seigneur. Le reste, à toi d'aller écouter Dieu. Voilà, il faut qu'on arrête la pagaille. Être homme de Dieu n'est pas un titre. C'est beaucoup plus que ça. C'est un sacerdoce. D'accord? C'est le don de soi. D'accord? C'est mourir à soi. Donc c'est très profond. D'accord? Donc c'est d'abord ça. Si ces 19 choses ne sont pas toi dans ta vie, tu n'es pas encore homme de Dieu. Voilà. Et si ces choses, ces points-là ne sont pas précis dans la communauté où tu te trouves, attention. Remets-toi en cause, toi qui te dis homme de Dieu. Tu n'as encore donc rien commencé. Je nous lis ça afin que nous puissions chacun aller réfléchir. Ce n'est pas un truc de condamnation. Ces 19 points-là, si ce n'est pas là, ça ne marche pas. Nous allons continuer. Nous allons aller dans Ésaïe 61, du verset 1 au verset 4. Et nous allons comprendre ce que je suis en train de dire. Ésaïe 61, d'accord, du verset 1 au verset 4. Si ces points-là ne sont pas, ce n'est pas la peine de dire que tu es homme de Dieu. Et ça, je nous parle de la part du Seigneur, parce qu'il y a trop de cacophonie. On se lève, chacun dit ce qu'il veut, ce qu'il croit. Non, ce n'est pas de la magie ou ce n'est pas de la tombola. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Nous lisons dans le nom de Jésus, Ésaïe 61, 1 à 4. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Tu as entendu? Quand le Saint-Esprit te saisit, c'est en ce temps que tu peux opérer. Écoute bien. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. Donc, premièrement, si tu es un homme de Dieu authentique, l'Esprit de Dieu doit être en toi, avec toi. Tu dois être rempli. Deuxièmement,
Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Tu as entendu? Bonnes nouvelles aux malheureux. Ça fait 2. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça fait 3. Pour proclamer aux captifs la liberté. Ça fait 4. Et aux prisonniers la délivrance. Ça fait 5. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Ça fait 6. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Ça fait 7. Pour consoler tous les affligés. Ça fait 8. Pour accorder aux affligés de Sion, c'est-à-dire aux affligés de toute assemblée ou de tout peuple que Dieu te confie. D'accord? 10. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. 11. Une huile de joie au lieu du deuil. 12. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. 14. Afin que les appelle les térébintes de la justice. 15. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. 16. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Tu as vu? Donc si tu ajoutes 19 plus 16, si une seule donnée manque, ça voudra simplement dire si une seule donnée manque. Si une seule donnée manque, ça voudra simplement dire que tu n'es pas encore homme de Dieu. Nous continuons toujours. Nous voulons juste écouter Dieu, pas plus. Nous allons aller dans Jean chapitre 3, le verset 34. Jean 3, 34. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu es bon. Lui arrêter au nom de Jésus. Le plan de l'ennemi est voué à l'échec au nom puissant de Jésus. Nous allons aller dans Jean chapitre 3, le verset 34. Nous voulons juste lire. Parce que des fois, nous passons à côté simplement parce que nous ne savons pas nous asseoir pour écouter Dieu. Simplement. Jean 3, 34. Je peux les citer tous, mais je préfère que nous puissions lire. Ça nous fera vraiment du bien. Écoutons. Car celui que Dieu a envoyé, ça fait 1. Dit les paroles de Dieu, 2. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, ça fait 3. Car celui que Dieu a envoyé, 1. Dit les paroles de Dieu, 2. Car Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, ça fait 3. Donc ajoute les 16 et les 19, les 16 plus les 3 là. Maintenant, pour que tu comprennes mieux ce que l'on appelle la parole de Dieu, va méditer Hébreux 4, du verset 11 au verset 13, où on te parle de la parole de Dieu qui t'amène dans le repos, la parole de Dieu qui est vivante, efficace, plus tranchant qu'une épée à double tranchant, qui va séparer âme, esprit, jointure et moelle, qui juge, et tout ça, tu vas comprendre. Va dans Ésaïe 55, 8 à 13, en méditant, tu vas voir que les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées, les voix de Dieu ne sont pas tes voix. Quand la parole de Dieu sort de la façon dont elle agit et revient à Dieu, on va voir ce qu'on appelle la parole de Dieu à ce niveau. Toujours, pour que nous puissions comprendre davantage, c'est quoi le ministère, donc par conséquent le ministre de Dieu qui opère. Nous allons aller dans Jean chapitre 15, on va lire du verset 1 au verset 11, et après on va lire du verset 15 au verset 16, d'accord? Nous allons lire d'abord du verset 1 au verset 11. Écoutons dans le nom de Jésus. Je suis le vrai cep, vous entendez? Et mon Père est le vigneron, vous entendez? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruit, il le monte afin qu'il porte beaucoup plus de fruits. C'est Dieu qui parle. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté au dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. D'accord? Et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Tu as vu? C'est ça. Maintenant, du verset 15 au verset 16, il dit quoi? Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Vous entendez? Ah, je suis serviteur de Dieu, c'est un abus de langage. Dieu nous dit, revenons, commençons à nous donner à nous-mêmes de l'honneur, de la valeur. Qu'est-ce qu'on va commencer à dire? Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Ah, ami de Dieu. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà ces 4 grands passages-là qui nous parlent. Éphésiens 4, 11 à 16. Ésaïe 61 à 4. Jean 3, 34. Et où il faut préciser que quand on parle de parole de Dieu, il faut aller voir l'explication dans Hébreux 4, 11 à 13. Il faut aller voir l'explication dans Ésaïe 55, 8 à 13. Et on vient terminer par Jean 15 du verset 1 au verset 11, du verset 15 au verset 16. On te dit de façon claire que tu es ami de Dieu. C'est pourquoi quand on dit l'homme de Dieu, on est en train de dire l'homme de main de Dieu. Vous entendez? L'homme de main de Dieu. C'est ça l'homme de Dieu. C'est ça. Si tu es l'homme de main de Dieu, tu es l'ami de Dieu. Et en tant qu'ami de Dieu, tu dois connaître tous les secrets. Donc quiconque vient vers toi doit être bardé, doit être assis, doit être auréolé des choses de Dieu. Et dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. C'est ça, hein? Toujours de Jean 15, là, on a déjà lu du verset 1 au verset 11, du verset 15 au verset 16. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous entendez? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, vous entendez? C'est ça la particularité. Et je vous ai établi. Donc tu es le choix de Dieu. Tu as été établi afin que tu ailles, afin que vous alliez, d'accord? Et que vous portiez du fruit, 4. Et que vos fruits demeurent, 5. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, 6, il vous le donne, 7. C'est ça ce que l'on appelle homme de Dieu. C'est ce qu'on appelle le ministre et le ministère de Dieu. D'accord? C'est un homme ou une femme, selon que Dieu, parce que, entre parenthèses, il n'y a pas de ministère de femme. On va revenir sur ça. Quand Dieu dit mes serviteurs, mes servantes dans Actes et dans Joël, c'est pour dire, pour remplacer serviteurs et servantes là par instruments. Donc quand c'est des instruments, c'est le Saint-Esprit qui choisit comment utiliser. Il n'y a pas de ministère de femmes. Voilà, il n'y a pas non plus de ministère d'hommes. Il y a Dieu qui choisit des gens en son temps. Déborah a été suscitée pour faire quelque chose de prompt. Maman Marie, Ruth, Rahab, il n'y a pas de ministère de femme. Le seul ministère que Dieu a confié à une femme, c'est qu'elle soit l'aide semblable de son époux. Voilà, l'aide semblable. Celui à côté de qui Dieu l'a déposé. Voilà. Il a un plan pour toute la famille. Elle a veillé à ce que le plan de Dieu s'accomplisse dans toute la famille. C'est son travail. Elle veille à ce que personne ne aille dans le feu. Le mari, elle-même, les enfants, personne ne doit aller dans le feu parce que tout le monde doit respecter le plan de Dieu. Elle doit être en train de gêner papa. Hey, qu'est-ce que Dieu nous a dit cette année? Ah, tu te rappelles? Dieu nous a dit dans les 3 mois, on doit faire. Est-ce que tu as fait ça, papa? Ah, lève-toi. C'est ce qu'elle doit être en train de faire. Il n'y a pas de ministère de femmes. Quand Adam a créé le ministère des femmes et a confié ce que Dieu lui a dit à Ève, on a vu ce qui s'est passé. Je reviendrai pour là, il n'y a pas de ministère des femmes. Le seul ministère que Dieu a confié à la femme, c'est qu'elle soit une aide semblable. Revenons à la Bible. Ce n'est pas après la chute ce qui s'est passé, il faut prendre. Non. Marie,
elle a été une grande servante de Dieu. Dieu l'a saisie, utilisée promptement. Donc, Dieu ne peut que saisir les femmes et les utiliser promptement. Mais leur confier un ministère pour qu'elles gèrent, ce n'est pas possible. Ça, je le dis, elle ne peut pas faire deux choses à la fois. Qui va être dans la prière pour voir comment soutenir la famille? Tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Parce que les deux choses vous prennent autant de temps. Bon, si chacun est homme de Dieu, le mari est homme de Dieu, la femme est femme de Dieu, ok. Chacun est sollicité à gauche, à droite. L'éducation des enfants, qui s'en occupe? Quand Satan va tirer en arrière, qui s'en occupe? Quand tout le monde voyage à deux pour l'œuvre, ce qui se passe derrière, ce qu'on sait. Donc on ferme la parenthèse. Il n'y a pas de ministère de femmes. Je l'ai redit. Quand la Bible dit, dernier temps, voilà, mes serviteurs, mes servantes là, ça voudra dire des instruments. Donc laissez le Saint-Esprit saisir une femme, en faire ce qu'il veut. Mais ne restons pas tanqués pour dire, bon, tu es prophète. Allons doucement, il n'y a pas de ministère de femmes. C'est le Saint-Esprit qui saisit souverainement. Et si par exception, Dieu devait utiliser une femme à plein temps, si à son mari Dieu va parler pour dire, je veux prendre en otage ta femme. Elle doit me servir à plein temps par rapport à tel. Le mari a toutes les précisions, la femme a toutes les précisions et Dieu les aide et il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas ce cas-là, il n'y a pas de ministère de femmes. Voilà. Dans les 12 disciples qui devaient être des apôtres, il n'y avait pas de femmes. Ce n'est pas qu'on néglige la femme. Je reviendrai sur des vidéos plus précises pour parler de la femme dans tous ces trucs. Mais arrêtons. Dieu a confié le jardin d'Éden à Adam. Quand il s'est reposé, il l'a remis à la femme. Voilà, ce n'est pas à la femme qu'on a donné des instructions. Donc, en réalité, Adam était déjà même mort avant que le serpent ne parle. Je reviendrai sur ça. Adam était déjà mort. C'était au tour d'Ève de mourir. C'est pourquoi il fallait poser l'acte. C'est pourquoi il était debout devant le serpent. Il était déjà mort depuis. Donc, le péché était déjà entré avant même qu'il ne mange l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance n'est que l'alliance et la concrétisation. Je reviendrai plus ça. Adam avait déjà péché à partir du moment où il a arrêté de faire ce que Dieu a dit. Il dit cultiver, garde. Ça veut dire quoi? Entretiens et surveille. Comment Adam a pu faire et le diable est rentré dans le jardin, un lieu céleste que Dieu a aménagé, jusqu'à venir le trouver là-bas. C'est grave. Comment le diable est rentré dans le serpent et Adam n'a pas su? Comment le diable a pu séduire la femme pour qu'il ait l'habitude de parler, pour qu'elle écoute cette fois-ci? Donc on reviendra sur tout ça. Donc il faut comprendre que c'est ça le ministère. Dieu saisit. D'accord? Mais en tant qu'homme de Dieu, tu dois laisser ta vie travailler. Nous sommes tous interpellés. Dieu dit qu'il appelle homme de Dieu son homme de main, ses amis, ceux qui vivent Éphésiens 4, 11 à 16, Ésaïe 61, 1 à 4, Jean 3, 34, avec la révélation de la parole de Dieu dans Hébreux 4, 11 à 13, Ésaïe 55, 8 à 13. Et on vient terminer par Jean chapitre 15 du verset 1 au verset 11. Si nous ne sommes pas des sarments qui portent du fruit, nous serons coupés. En tout cas, Dieu a déjà parlé. Et Dieu vient nous dire l'honneur qu'il nous fait en tant que oint de Dieu. Mais pourquoi aller mettre la main dans des choses, cher bien-aimé? Pourquoi tu veux influencer? Pourquoi c'est toi qui fais tomber les gens? Jésus n'a pas fait tomber les gens. Jésus est venu faire ce que son Père lui a dit. C'est ce qu'il a vu de son Père qu'il a fait. C'est ce que son Père lui a dit de faire qu'il a fait. Il n'a jamais échoué. Pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça? Alors je voudrais prier pour toi, homme de Dieu, qui crois que ce message est à toi. Père, je voudrais te dire merci. En tant qu'homme de Dieu, nous avons failli à tous les niveaux. Nous ne nous sommes jamais soutenus les uns les autres. Chacun cherche son ministère, chacun cherche l'argent, chacun cherche et tout, et nous avons mis ton royaume à genoux. Papa, pardon. Tu dis que la prière du juste est une grande efficacité. Tu m'as déclaré juste. Je prie pour tous ces hommes de Dieu qui ont envie de revenir, ramène-les dans la barque. Pour tous ceux qui sont les loups à peau d'agneau, mets-les à nous et écarte-les de l'église. Pour ceux-là qui ont goûté à ta gloire, mais qui se sont retournés contre toi, frappe-les publiquement pour qu'ils puissent savoir et que le monde sache qu'on ne joue pas avec toi. Miséricorde.
sur tous les hommes de Dieu dans le monde entier qui ont failli, qui n'ont pas vécu ces 4 points-là. Seigneur, qui ne vivent pas ces 4 passages-là, viens à notre secours. Prépare-nous en conséquence. Donne-nous d'aller de l'avant de la meilleure des façons. Équipe-nous comme cela se doit. Saint-Esprit, nous avons failli. Saint-Esprit, nous avons pensé au ventre, au manger, au boire, au bling-bling, à l'argent. Délivre-nous de l'amour de l'argent. Délivre-nous de la haine de la parole. Donne-nous de nous abreuver au pied de ta parole au lieu d'aller nous jeter dans des livres, d'aller nous jeter dans des écoles bibliques qui ne valent pas la peine. Tu es la meilleure école, Saint-Esprit. Reçois toute la gloire, l'honneur, la magnificence, ta grâce. Papa, ta grâce, viens à notre secours. Nous avons failli. Merci Seigneur, au nom puissant de Christ Jésus. Une autre vidéo vient pour faire la suite, la préparation imminente du retour de Christ. Shalom, shalom. À la prochaine vidéo, au nom puissant de Christ Jésus. Amen.